Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais prendre un temps pour parler calmement d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est la danse. Depuis petite, j'ai beaucoup aimé danser, même si bon, à l'école maternelle, bon, c'était pas trop ce qu'on nous apprenait, c'était pas trop ce que j'avais envie le plus de danser, c'était la danse tahitienne qui est très bien, qui est gracieuse. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller regarder, tapez dans YouTube Heiva Festival Tahiti et vous allez voir un aperçu de ce que on nous apprend dès l'école primaire ici à Tahiti. C'est d'une très belle danse, voilà. Mais moi, j'étais plus attirée par la danse de mes origines de base, petite. Euh, enfin, pas petite, mais plus je grandissais, je me rapprochais de l'adolescence et plus j'avais un intérêt qui se développait pour la danse marquisienne. Je voulais me rapprocher de ma culture vu ma mère qui est marquisienne. Et du coup, j'ai été dans une association de personnes provenant de Uapo, qui à l'époque s'appelait Takitoa, qui maintenant s'appelle autrement. D'ailleurs, je sais plus trop le nom. Voilà. Mais à l'époque, c'était Takitoa. Et pour la culture, moi et mes cousines, on s'est rapprochés d'eux pour apprendre la danse marquisienne. Voilà. Et moi, j'ai bien aimé. En fait, j'aime bien tout ce qui est et énergie yang où ça peps en fait. J'aime bien la douceur aussi, mais quand je danse, j'ai remarqué que faut que ça bouge en fait. Euh, donc j'ai beaucoup aimé cette partie-là de ma vie où j'étais dans l'association à apprendre la culture marquisienne, la danse marquisienne à travers ce groupe-là, Takitoa, cette association. Oui, de danse. Et ensuite, pour des raisons je cherchais du travail à l'époque et compagnie, j'ai arrêté. Mais j'ai tout de suite, vers peut-être 14-15 ans, je sais plus. C'est ma cousine qui m'a appris à danser la danse locale, la danse à deux. Et il n'a pas fallu longtemps pour que je chope le coup, en fait, tout de suite. Elle a fait le garçon et moi la fille pour m'apprendre à danser à deux. Et c'était quand même très fluide pour moi. Et en même temps, c'est simple. À partir du moment où vous regardez vous pouvez regarder Foxtrot Tahiti. Je pense que ça ressemble au Foxtrot d'autres pays. J'ai pas envie de dire j'ai pas envie de dire le nom de n'importe quel pays, donc je vais m'abstenir. Mais bon, il me semble que des pays latins peuvent avoir le même foxtrot, les mêmes pas à peu près que nous. Mais en tout cas, voilà, c'était assez facile d'apprendre à danser à deux sur du foxtrot tahitien. Et vu que je sortais beaucoup en boîte en famille, pas toute seule, mais en famille, et ben voilà, j'avais forcément toujours au moins un oncle avec qui danser, et je m'ennuyais pas, et j'aimais bien ce rapport à la danse. Ça m'a toujours quand même suivi. Hein. Et à un moment donné, il y a eu un temps où je sortais plus autant que ça. Donc ça s'est mis un peu en pause à ce moment-là de ma vie. Et j'avais oublié depuis toutes ces années, je dirais, depuis, attends, peut-être 2014-2015, je sortais plus autant que ça. Du coup, je ne dansais plus autant que ça. Jusqu'à là, en 2024, en mars 2024, c'est là que j'ai commencé à avoir un intérêt pour la danse K-pop. Voilà, reproduire des chorégraphies d'un groupe et notamment de 80s. C'est eux qui m'ont donné l'impulsion de commencer à me challenger à reprendre la danse, mais une danse que je n'ai jamais faite de toute ma vie. Voilà. C'est-à-dire, si je me trompe pas, c'est du hip-hop. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas que du hip-hop, mais voilà. C'est ce style de danse-là. Donc je sors de tout ce qui est danse locale, tahitienne, marquisienne, danse à deux, pour me mettre au hip-hop et à reproduire des chorégraphies coréennes de chansons K-pop. C'est waouh, je reviens de loin, mais j'ai vraiment eu une impulsion. J'ai découvert à travers Félix, c'est lui qui m'a mis, qui a engendré un coup de cœur pour d'abord Stray Kids en décembre 2023, mais
à force d'écouter Stray Kids, petit à petit, avec Kingdom et compagnie, les portes s'ouvrent, on découvre de plus en plus de groupes. Euh, et du coup, j'ai eu un intérêt pour 80s qui grandissait de plus en plus. Et au moment où j'ai découvert un short où on les voit danser une partie de la chanson Guerrilla, je me suis dit, non mais cette chanson, elle est entraînante, il n'y a pas moyen. Faut que je l'écoute. J'ai écouté la chanson, j'ai aimé. Faut que je regarde la chorégraphie. J'ai regardé, j'ai aimé. Et je me suis dit, non mais c'est pas possible, j'ai envie de me challenger à apprendre la chorégraphie de Guerrilla, de 80s. Voilà, y a pas moyen. Et c'est là que l'aventure reproduction de chorégraphie K-pop a commencé. Et en plus de ça, je me suis dit, à ce moment-là de ma vie, j'étais déjà en train de faire une routine de sport où j'étais à fond sur MovioFit. Voilà. Si jamais j'oublie pas, je vous mets la chaîne de MovioFit parce que c'est une chaîne où il y a beaucoup de contenu gratuit sur des séances de sport accessibles à tout le monde, à tous les types de morphologie et il y a tout type d'exercice en fait, que ça va de la musculation en passant par du stretching avec du gainage, tout ce qui est fessier, le HIIT et compagnie. C'est vaste, mais vaste. C'est pour tout le monde. Donc, je vous invite fortement à y aller, hein, sur la chaîne de MovieOfit. Mais en tout cas, j'étais déjà dans une optique de reprise de sport, mais je me contentais du HIIT. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais rallonger ma séance de sport? Parce que c'est bien beau de faire de temps en temps 15 minutes. Des fois, quand j'ai la flemme, je fais des vidéos de 6-8 minutes sur la chaîne de MovieOfit. Je reproduis, hein, je suis la vidéo. Mais comment est-ce que je pourrais rallonger ma séance de sport? Parce que pour moi, c'est pas assez. Je sens que je peux faire plus. Eh ben, j'ai découvert, voilà, je me suis mise au défi de rallonger ma séance de sport en euh, reproduisant à mon rythme, tranquillement mais sûrement, des chorégraphies K-pop. Et surtout celles de 80s parce que c'est celles qui me donnaient le plus envie. Voilà. Donc j'ai commencé par Guerrilla. Et je pense que petit à petit sur cette chaîne, je vais vous faire des shorts et je vais essayer de aussi vous proposer du contenu long de danse, voilà, c'est-à-dire toute la danse en entière. Je vais essayer parce que avec les droits d'auteur, peut-être que de temps en temps ça va pas passer. Et si c'est le cas, bah, tant pis, hein, je resterai sur les shorts. Et si je trouve une autre solution, bah, je vous le dirai en temps et en heure. Mais en tout cas, je vais essayer de faire des shorts, ça c'est sûr. Et je vais aussi essayer de faire des longues vidéos sur les chorégraphies K-pop que je réussirai à reproduire en entier. Voilà. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai hâte de voir si ça va vous plaire ou pas. Mais en tout cas, que ça plaise ou pas, je suis sûre d'une chose, c'est que je vais faire beaucoup de contenu par rapport aux danses et que je vais beaucoup en partager, ne serait-ce au format short. Donc ça c'est sûr. Parce que pourquoi? Parce que ça vibre avec moi en fait. Rien que je pense le fait de m'entendre parler, on sent que ça vibre avec moi en fait. Pour l'instant, je suis pas sur les groupes féminins. J'en écoute aucun pour l'instant. Je suis plus sur les groupes de Stray Kids et 80s. J'ai d'abord commencé par me mettre au défi par rapport à la reproduction de danse K-pop du groupe 80s et ensuite de Stray Kids. Je vous laisse aller voir petit à petit mes vidéos. Je vais même créer des playlists. Donc n'hésitez pas à aller voir les playlists qui vont arriver sur la chaîne et qui vont permettre de pouvoir trier les vidéos tout simplement parce que c'est bien beau d'en faire plein, notamment des shorts, j'en ai plein. Mais à un moment donné, il faut aussi trier les choses et faire en sorte que ça puisse servir à tout un chacun. Voilà. En fonction des intérêts de chacun. Parce que je vais pas me contenter sur cette chaîne de parler que de danse, que de K-pop. Voilà. Au niveau de la danse, j'ai beaucoup évolué. Et ce que j'observe, c'est que j'ai de plus en plus confiance en mes capacités physiques. Voilà.
c'était un peu le but aussi de me challenger, c'était de voir à quel point je pouvais évoluer au niveau de mes capacités physiques et je le vois de plus en plus que j'ai des facilités à faire certains mouvements. Bon, après, j'ai aussi quelques faiblesses au niveau physique, c'est-à-dire que au niveau du bas du dos, les genoux parfois peuvent se manifester en mode ah, tu tires un peu trop sur la corde, fais gaffe. Et j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça peut aussi vous motiver vous-même à reprendre une certaine activité physique, ne serait-ce que commencer à apprendre quelques gestes, quelques pas. Ah oui, je voulais aussi préciser que je suis même encore plus fière de moi en sachant que je m'entraîne à apprendre les chorégraphies en regardant les vidéos telles quelles en fait, parce que sur internet, sur YouTube notamment, vous pouvez retrouver les chorégraphies de tout type de groupe, de tout type d'artistes, mais en mode miroir. Moi, je regarde pas les modes miroir, je veux pouvoir m'entraîner à regarder la vidéo de base, la vidéo d'origine pour m'entraîner à quand eux, dans la vidéo, ils bougent le côté gauche, je sais qu'en fait, en vrai, ils bougent le côté droit. Voilà. Donc, je m'entraîne et c'est de plus en plus évident pour moi que de faire ce, ce switch naturel. Voilà, donc je suis fière de moi, non seulement parce que j'arrive à regarder les vidéos d'origine et à apprendre comme ça, et je suis fière de moi parce qu'au niveau physique, je sens que j'ai de plus en plus d'endurance et de plus en plus de force aussi. Et je m'aide de MovioFit, où par exemple il y a des vidéos de gainage. Ben là, je m'entraîne au gainage, mais pas que. Je sollicite pas que cette partie du corps. Il y a aussi les fessiers, il y a aussi d'autres types d'exercices. Il y a encore les hits que je continue à faire parce que je veux pouvoir muscler petit à petit ou habituer mon corps plutôt, peut-être pas muscler, mais en tout cas habituer mon corps à des efforts intenses, voilà, plus intenses que d'habitude. Donc, je suis contente de moi à tous ces niveaux-là. Donc, si ça peut, si cette vidéo peut aider et servir à d'autres pour les motiver à se remettre à bouger, à faire du sport. Et si jamais dans leur recherche de sport, d'activités sportives, ils savent pas par où commencer, peut-être que si vous aimez 80s ou Stray Kids ou n'importe quel groupe K-pop, euh, si vous avez une préférence quelconque, ben allez-y, allez voir les dance practice et n'hésitez pas à commencer par des petites choses en fait, ne serait-ce qu'apprendre quelques gestes du refrain, quelques secondes, c'est déjà bien en fait. Voilà. Ouais. Et aussi, ce que je fais, c'est que de temps en temps, j'ai des shorts. Par exemple, je ne suis pas du tout Enhypen, mais j'aime bien regarder le short de Nikki de Enhypen avec Hyunjin de la chanson Sweet Venom. Et ce short-là fait partie de ma routine et j'aime bien. Voilà, c'est des shorts tout simples avec des chorégraphies toutes simples que moi, vous, tout un chacun peut apprendre et voilà, c'est fun en fait. Le but c'est de rester dans le fun aussi. Hein. Voilà, à la fois c'est bien de se défier, mais il faut aussi de se défier, de se challenger soi-même, mais il faut aussi trouver du bonheur et de la joie dans ce qu'on fait. Donc ouais. Voilà, c'était mon partage du jour par rapport à la danse, mon rapport à la danse que j'ai repris là récemment grâce à l'univers de la K-pop, grâce à Félix. Merci la vie d'avoir mis Félix sur mon chemin parce qu'à partir de lui, tout s'est dégoupillé et tout l'univers K-pop s'est ouvert à moi et voilà. Même si pour l'instant je suis très focus sur Stray Kids et 80s parce que j'apprends des deux. Voilà, en ce moment je suis sur Guerrilla et Thunderous. Mais il y a tellement de chorégraphies des deux groupes que j'adore que il y a moyen à ce que je fasse beaucoup beaucoup de contenu de danse prochainement. Je ne sais pas quand vraiment, mais prochainement, ça arrive petit à petit sur la chaîne. Donc bonne motivation, bon apprentissage de danse. Si jamais je vous ai donné envie d'apprendre aussi les danses K-pop à votre tour, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si déjà vous êtes dans cette démarche d'apprentissage de chorégraphie de K-pop ou pas, voilà.
En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo, de vous abonner, de liker, commenter, partager, d'interagir de toute manière que ce soit sur cette chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.